reviens vers vous pour la vidéo des coloriages du mois de juin terminé. On est déjà au mois de juillet, c'est affolant comme le temps passe vite et cette météo ne nous apprend pas les saisons, donc on ne sait plus. On ne sait plus quel mois on est, on ne sait plus où on en est. Et ben aujourd'hui on est le 1er juillet et je vous tourne cette vidéo des coloriages terminés et évidemment de mon bullet journal du mois de juin et du mois de juillet. Donc on commence par ça comme d'habitude. Donc mon mois de juin, je vous l'avais montré avant d'avoir fait la page de garde, je pense. Hop, voilà, le petit agenda mensuel et le calendrier, que je fais plus pour avoir une vue d'ensemble, mais dont je n'ai pas vraiment une utilité fonctionnelle. Les rendez-vous importants, mon suivi de santé comme d'habitude, mon suivi bien-être, et la deuxième partie, la partie loisirs créatifs, pardon. Alors j'adorais cette phrase pour ce mois-ci, une chose magnifique n'est jamais parfaite. Je trouve ça très profond, donc j'avais envie de le noter pour ma page de loisirs créatifs. J'ai fait 28 colos ce mois-ci, mystère et non mystère. Je vous présenterai d'abord les hors mystères, comme ça ceux qui n'ont pas envie de voir les solutions pour les mystères pourront quitter la vidéo à ce moment-là. J'ai bien rempli mes challenges du colobac. Je suis super fière de moi. J'ai fait pas mal de colos pour ça. J'avais un duo avec une colocopine sur Facebook que nous n'avons pas encore posté. Elle m'a pas encore envoyé sa copie, donc j'attends. Le Book of Ivy, j'ai terminé le premier, je suis à la moitié du 2, ça devient super intéressant. Mes séries et tout, je vous ferai un blabla colo pour vous en parler plus longuement. Mes vidéos, mes suivis réseaux sociaux, mes suivis loisirs créatifs, comme vous pouvez le voir. J'ai pas fait de diamond painting, j'en ai fait hier. En fait, je pourrais remplir la case de hier, le 30. Coloriage, moitié du mois, mais j'ai été toute une semaine chez ma fille où j'ai pas colorié. Par contre, broderie, j'en ai fait tous les jours, sauf quand j'étais chez ma fille. J'ai relu avec un peu plus de conviction et j'ai pas touché mon puzzle que j'ai sorti il y a déjà plus d'un mois. Voilà, alors ce bugeot est malheureusement terminé au bout de 6 mois parce qu'il était assez étroit et petit. Il vient de chez Emma celui-ci. Emma vend énormément de styles de bugeot, mais c'est toujours ce format-là. Pour le suivant, j'ai repris un des bugeots qui vient de chez Action qui date d'il y a quelques années. J'en ai encore dans ma réserve, donc j'ai repris celui-là. Malheureusement, quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que je m'en étais déjà servi comme carnet, donc j'ai collé les pages utilisées et puis c'est tout. J'ai pas encore fait ma page de garde pour le mois de juillet. Je suis partie sur du rose et jaune. J'ai déjà fait la déco plus ou moins. Peut-être que je rajouterai des choses, mais c'est pas certain. Donc, j'ai commencé à faire mon agenda en me disant, c'est bon, les 5-6 premières pages, j'ai écrit, je les colle entre elles. Je fais ma page d'agenda mensuel, puis je tourne la page et je me rends compte de quoi. J'ai de nouveau réécrit sur 5-6 pages, donc je les ai collées. Comme ça, je ne gâchais pas le bugeot, parce qu'il est quand même assez épais, et voilà. Je suis partie sur une décoration estivale de citron. J'avais envie de voyage, voilà, des choses un peu vacances quand même. Celui-là est plus grand, donc il rentre moins dans le cadre, mais je ne sais pas jouer avec mon zoom, donc vous me pardonnerez. Les choses importantes du mois de juillet, pour l'instant, j'en ai pas. J'ai plutôt moins parce que j'ai appris que ce jeudi-ci, le 4, ce sera ma dernière séance de revalidation parce que les thérapeutes estiment que j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer et qu'il n'y a plus d'évolution. Donc voilà, je continuerai ma reva quotidienne comme par moi-même, comme je fais tout le temps. Mais je ne devrai plus aller à l'hôpital tous les jeudis. Mon recueil de données santé, ça ne changera jamais. Et mon recueil de prendre soin de moi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les choses qui font du bien et puis qui donnent de l'estime aussi. Alors j'ai rajouté celle-ci, c'est en quelques mots mon corps, c'est les points noirs ou bien les bonnes choses qui se sont passées pour le mois. Les coloriages terminés, j'ai pas encore fait ma page de garde du mois de juillet. Les challenges, peut-être que je ferai le pack ou pas cap, j'en suis pas certaine, on verra, parce que la reprise colo est quand même revenue. Mais je garde le colobac, ça c'est sûr. Et j'ai un duo avec Ergona pour le mois de juillet, que je dois noter d'ailleurs. Donc le The Book of Ivy, je suis au 2e livre, ça c'est juste. J'ai déjà remis les vidéos et les séries que je regarde pour ce mois-ci.
J'ai un peu changé le format parce que je suis un peu téléphage et donc je regarde beaucoup plus ce qu'il y avait d'encart pour les mois précédents. J'adore la petite déco que j'ai trouvée dans les stickers Action pour ma page lecture. Je suis fan. Mes vidéos de juillet et mes idées de vidéos. Et ensuite, j'ai un petit peu changé. Donc, mon Bugeot, j'ai rajouté une page pour mes encours de broderie parce que je commence à en avoir pas mal. Comme vous pouvez le voir, la page est au complet. Ensuite, les phrases marquantes et les moments forts de juillet. Ça ne change pas. Et voilà, mon Bugeot de juillet est prêt. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo pour voir comment démarrer un journal créatif. Donc, j'imagine qu'elle parlait de mon Bugeot. Je vais faire cette vidéo courant juillet. Elle sortira pour celles que ça intéresse. Et on continue tout de suite avec les coloriages terminés. Alors, je commence avec le mandala nature de Melpomene Chatsipanadiotou. On va l'appeler Mel. Hein. Donc, je suis hyper mandala ces derniers temps. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et celui-là, je le trouve vraiment très très beau. J'ai complètement flashé dessus. Donc, j'ai fait celui-ci au feutre à alcool sans aucune reprise pour faire des ombrages ou quoi. C'était vraiment chill, feutre à alcool tranquille. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et les ailes, je les ai faites avec ces feutres-ci. Précisément celui-ci, les feutres pailletés de chez Action. Franchement, ils font le job. Voilà, et j'ai fait un autre, celui-ci avec les cactus, que j'ai beaucoup aimé faire avec des succulentes. Là, j'ai travaillé un peu les ombrages, j'ai repris un peu le colo après avoir fait le feutre à alcool. J'ai mis des traits blancs dans les plantes parce que c'est comme ça qu'elles se présentent. Et celle-ci, j'ai bien fait le petit bord plus clair comme la plante se présente. Je trouve que c'est bien représenté. J'adore ce colo. Je trouve que j'ai fait une belle harmonie de couleurs. Je suis vraiment fan. Et ça, c'est super détente en fait. C'est vraiment super détente. Je suis sûre que je vais retourner dedans ce mois-ci. Ensuite, encore des mandalas. J'ai fait celui-ci, hop, au feutre à alcool et au stylo gel. Et celui-ci, beaucoup plus peps, toujours feutre à alcool et stylo gel. C'est mon combo préféré pour les mandalas, quels qu'ils soient. J'adore et j'aime bien rechercher une harmonie de couleurs ou me baser sur une palette de Sarah Renae, je sais pas. Dans le Aventure Fantastique, c'est dans ce livre-là que j'ai un duo avec Ergona ce mois-ci. Donc, je vous montre pas mon encours, mais j'ai fait celui-ci. Je lui avais proposé de faire celui-ci, mais elle n'était pas emballée. Et moi, je trouvais que pour commencer le livre, c'était pas mal. Donc, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. J'ai même pas retravaillé au crayon. Non, j'ai fait les ombrages à l'aquarelle aussi. Et est-ce que j'ai utilisé des Inktense? Il me semble que oui, pour les ombrages de la mer, j'ai utilisé des Inktense. Stylo gel blanc et mon Pégase est... J'essaye de... Enfin, il est complètement en paillettes, quoi, comme s'il étincelait au soleil. Donc voilà, ce colo, c'est un grand livre. Hein. Il est un peu impressionnant pour l'attaquer, mais je m'en suis bien sortie, je suis contente de moi. J'aime assez ce que j'ai fait. C'est hyper simple en termes de technique et de réalisation, mais le but, c'est pas de se mettre la pression et de se compliquer la vie. Pour le colobac d'Ergona du mois de juin, les lettres étaient B et U. Donc, pour le B, j'ai fait un endroit, un bar, dans mon Tiny World. Tout fait à l'aquarelle aussi, quelques trucs au crayon ombré, mais sinon, toute la base est faite à l'aquarelle. Ensuite, toujours pour le colobac, dans le Paradise par U, j'ai fait l'univers. Base de feutre à alcool retravaillée au pastel gras et au feutre pour les tournesols. Alors moi, je camoufle toujours tous les petits objets. Hein. Maintenant, dans les nouveaux mythographiques, il n'y a plus ces petits objets-là. Le concept s'est arrêté. Ils font juste les illustrations. Donc, mais moi, je n'en tiens pas compte. Vous voyez, ici, vous avez un couteau. Ici, vous avez une quille de bowling, un rasoir, un chapeau de clown, une bobine de fil. Là-haut, vous aviez un carré de pizza. Ici, vous avez un ballon de plage, un rouge à lèvres, un citron, un cadeau. Il y a encore un crayon, une chope.
Mais voilà une équerre ici. Je n'en tiens absolument pas compte. Et une fois que le colo est fait, franchement, il faut avoir les yeux dessus pour le voir, quoi. Donc voilà pour le mythographique. Le combo feutre alcool pastel gras a super bien fonctionné. J'étais très très contente de mon résultat. Franchement, et je voulais que toutes les planètes aient la même couleur. Je ne voulais pas partir dans les couleurs d'origine, la planète rouge et tout ça. Je voulais vraiment qu'elles aient toutes le même rendu et que le colo soit plutôt harmonieux. Au crayon, j'ai essayé de faire le reflet des montagnes dans l'eau. Je suis assez contente du résultat. En fait, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Donc, pour la catégorie album... titre d'album par B, ben, j'ai pris le Botanicum de Maria Troll et j'ai fait ce colo. Attendez, je vais vous remonter un peu que vous ayez quand même toute l'image. Voilà, donc le fond a été fait au Neocolor. J'ai travaillé comme ça, quoi, à l'horizontale. La peau à l'aquarelle. L'eau au Neocolor aussi travaillée dans le sens horizontal. Et bah même les petites otaries, je les ai fait à l'aquarelle. Ouais. J'ai juste ici, je pense que c'est au Inktense pour les petits éléments. Voilà. Et j'aime beaucoup ce colo. Je sais pas, j'entendais beaucoup de gens qui disaient que le bonhomme qui sort de l'eau comme ça, c'est un colo moche. Ben moi, à contrario, je le trouve super mignon ce colo. J'aime beaucoup. Et pour le U, j'ai pris Universe. Toujours de Maria Troll. Et j'ai fait ce dragon. Alors, pour me faire mentir, j'ai eu une conversation avec les colos de framboise. Donc Christine, hein. Ouais, c'est ça, les coloriages de framboise, je crois. Oh, voilà que j'ai un doute sur sa chaîne. Bref, où je disais que j'avais pas d'encours parce que j'aime pas ça. Et c'est vrai que j'aime pas ça. Mais ici, je voulais absolument que le dragon de l'autre illustration et le nuage soient pareils que sur le gros plan. Donc, comme j'avais les couleurs de prête, je l'ai fait. Mais j'ai pas fait le reste du colo. J'avais pas la foi à ce moment-là. Mais je vais sûrement le faire ce mois-ci. Mais comme ça, il y a ce rappel des deux choses identiques, quoi. Ce colo a été fait, vous allez rire, à l'aquarelle. J'ai contouré au crayon acrylique, mais un rose très pâle et pas un blanc. Mon serpent a été fait également à l'aquarelle, retravaillé légèrement au crayon, avec des petites touches de stylo gel pour le côté brillant des écailles. Et le fond, c'est de l'encre Distress. Voilà, je voulais faire un coloriage original de Universe parce que Universe c'est un best-of où elle a repris des colos de tous ses autres livres, mais il y a des illustrations inédites dedans dédiées à ce tome, donc je voulais absolument faire une illustration dédiée au tome. J'ai fait ce petit colo dans le Petite Victoire de Johanna Basford, donc j'ai suivi la tendance actuelle hein, avec ses fleurs. Et j'ai pris énormément de plaisir, j'adore les couleurs du fond. Et je pense... Ah ben si, ça va dans le colo-bac parce que c'est pour l'illustratrice par B, Johanna Basford. Donc voilà, je l'ai soumis à Ergona pour le colo-bac. Ensuite, je crois que tous les colos libres que j'ai fait, à part les mandalas, c'est pour le colo-bac en fait, ça m'a motivée. Dans la Maison des Secrets, j'ai fait un objet, ce bureau... que j'adore, le bureau gris au lieu d'être brun. Franchement, ce colo, je l'adore. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Et aussi, j'ai fait pour un fruit ou un légume, ce mandala avec les bananes. Et je me suis énormément amusée à le faire. Le fond est fait à la... J'allais dire à la craie, mais au pastel sec. Et puis après, j'ai gommé les éléments grossièrement afin de récupérer le blanc. Et puis, j'ai travaillé au feutre aqua. J'ai fait des petits ombrages sur les citrons. J'ai fait des petits traits blancs dans les feuilles pour qu'on les voit. C'était vraiment un colo de détente. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Hop. Et pour un animal fantastique ou réel, toujours pour le colo-bac, j'ai fait cette baleine. Alors j'ai aussi soumis d'autres colos qui sont dans les mystères que je vous montrerai après. Voilà, un mandala baleine.
dans le grand livre Rustica édition Mes mandalas océan à colorier. J'ai toute la collection à part le Pentacle, je crois, il me semble. C'est le seul qui me manque que j'ai pas pris parce qu'il était redondant avec le sorcière et le druidesse. Donc voilà, de nouveau, hein, les mandalas, c'est ma came pour le moment, quel qu'il soit. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait hier ce colo dans le cute mandala, donc c'est celui-ci. Hein. Voilà, en arc-en-ciel au feutre alcool, mais c'est pas topissime parce que le papier a fait un peu effet buvard, donc il y a quelques dépassements, mais je me suis de nouveau beaucoup amusée à faire ça. Et dans chaque colo dans ce livre, il y a un intrus sur la page. Et je m'en suis rendu compte au moment de faire le colo. Ici, normalement, ça aurait dû être une pastel, comme ceci, mais c'est un bic. Et donc, c'est comme ça dans chaque colo. Vous avez un intrus à chaque fois. À vous de le retrouver. Voilà, sans pression. Très plaisant à faire, très amusant. Il y en a pour tous les styles, pour toutes les saisons. Il y a du minuscule, il y a du plus grand, il y a de la nourriture. Bref. Voilà. Et pour terminer les colos libres, que des mandalas. J'ai fait je ne sais plus celui-ci si je l'ai fait en mai ou en juin. Donc si vous l'avez déjà vu, ben désolé. Donc feutre à alcool, stylo gel et pour le fond des pchits de Distress Oxide. Vous voyez, hein, l'effet cri est très très marqué et des petites feuilles d'argent remises par-dessus. Voilà, Finoli est un peu similaire au Crayola, au Coloria, pardon, en termes d'épaisseur de papier. Et dans celui-ci, j'ai fait celui-ci uniquement au stylo gel, tout simple. Je voulais essayer les stylos gel, vous savez, arc-en-ciel, où il y a plusieurs encres dedans, mais quant au coloris, ça fait un peu pâté dégueulasse. Quand on écrit, à mon avis, c'est plus joli. Mais bon, c'était à essayer. J'ai celui-ci, de nouveau, je ne sais plus si je l'ai fait en mai ou en juin. Mais voilà, ça, c'est aussi du feutre à alcool. Et, ah oui, j'avais fait le fond maquillage, à mon avis, c'est du mois dernier. Voilà, donc si vous ne voulez pas voir les mystères que j'ai fait ce mois-ci, je vous laisse ici pour la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour les autres, voici les mystères que j'ai fait ce mois-ci. Dans le manga, j'ai fait en duo avec ma meilleure amie ce petit être aquatique au feutre acrylique et feutre aqua et encre, parce que j'avais pas envie d'utiliser un feutre acrylique pour user pour tout ce fond, donc je l'ai fait à l'encre, d'où son manque de perfection, mais franchement c'est quelque chose qui ne me tracasse absolument pas. Voilà. Ensuite, dans le Girl Power, pour le colobac, pour la catégorie film série, j'ai fait Bernard et Bianca. C'est le 2 parce que dans le 1 c'est les aventures de Bernard et Bianca et dans le 2 c'est Bernard et Bianca et c'est au pays des kangourous je crois. Donc j'ai fait Bianca dans des couleurs très très tendres au feutre acrylique, pardon. Alors je m'amuse pas à mettre 50 couches de produits pour qu'il n'y ait plus de traces parce que de 1 je vais les user en 2-2 et j'ai pas envie. Et puis mon but n'est pas de faire un coloriage parfait mais de me détendre. Comme beaucoup qui font des mystères. Pour la catégorie toujours film série par U maintenant, j'ai fait celui-ci en français c'est là-haut mais en anglais le titre original c'est Up. Donc voilà, j'ai fait ce vieux monsieur ronchon dans mon vitraux. Dans le Schtroumpf, ce mois-ci, j'ai fait cette petite Schtroumpfette rousse au feutre aqua. C'était très plaisant à faire. J'aime bien faire les Schtroumpfs. Je trouve que c'est, comment dire, ça ramène alors. Pour moi, ça me ramène plus à l'enfance que les Disney. Vous voyez, les Schtroumpfs. Ça me parle plus. Je me suis offert celui-ci. Ben oui, quand on est obsédé jusqu'au bout. Donc, je me suis acheté un mandala mystère et j'ai fait celui-ci
Alors, c'est de la détente pure parce que non seulement on ne doit pas choisir les couleurs, elles sont en dessous, et puis on fait que remplir les... Enfin, c'est quand même de la finesse, hein, si vous voyez, c'est pas des... c'est des petites zones. J'ai mis un stylo argenté pour remplacer le gris. J'avais envie d'un petit peu de fantaisie quand même. Dans le fait sorcière et magicien, j'ai fait celui-ci en duo avec Lucia, mais elle ne m'a pas encore envoyé sa version. Donc j'attends avant de la poster sur le groupe. Mais voilà, ça paraissait pas évident, mais en fait, si, ça s'est bien passé. La seule chose, c'est qu'il y a une erreur en termes de légende. Vous voyez, le G, c'est un bordeaux foncé et les visages sont indiqués en G. Donc, faites attention quand vous faites ce colo, c'est bien le L, les visages, couleur peau. Et c'est pas le G rouge bordeaux très foncé, quoi. Pour le reste, détente, hein, c'est que des lignes, il n'y a pas... C'est vraiment facile à faire. C'est un peu long, mais c'est facile. Ça, c'était juste pour le duo avec ma colo-copine, c'était pas pour le colo-bac. Par contre, ici, pour les personnages, vous avez Bourville pour le B, et j'ai trouvé Uma Thurman pour le U. Voilà, dans mon trombinoscope, j'aime bien ce livre. Arbre du monde, j'ai fait les baobabs. J'ai été vérifiée sur internet, c'est bien des baobabs. C'est comme ça que ça se présente. Pour la catégorie végétaux, j'ai mixé crayon et feutre. Hop. Ensuite, dans le Star Wars, je pense pas que je l'ai fait pour le colo-bac, celui-là. Non. J'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci. Donc, c'est C3PO ou enfin, il a deux noms, il a changé entre-temps. Mais voilà, Z6PO, je crois. Je suis fan, mais pas excessivement fan au point de tout connaître. Mon mari, si, mais moi pas. Conte de fées, je l'ai fait pour le plaisir. Je pense qu'il ne rentre pas dans la catégorie du colo-bac. Non, j'ai fait illustrateur. Non, non, celui-là, c'est pour le plaisir au feutre acrylique. Alors, dans ce livre, vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais il n'y a pas les contours noirs. C'est ça qui donne cet aspect un peu différent, un peu vintage au colo. Vous n'avez pas les contours, en fait. Et donc, ça change vraiment, hein, quand il n'y a pas les contours. C'est vraiment un aspect totalement différent. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ce livre, en fait. C'est que ça change des autres où il y a des contours noirs. Voilà, même si j'aime beaucoup les contours noirs aussi. J'avais acheté le Petite Bête et le Héroïne. Je les ai renvoyés parce que le Héroïne, en fait, c'est juste un best-of de tous les colos qu'on a déjà. Et j'ai déjà toute la collection des Disney, donc j'avais les colos en double, ça ne m'intéresse absolument pas. Et les quelques colos supplémentaires avec Wish ne m'intéressaient pas. Donc je les renvoyés. Avoir pour avoir, ça ne m'intéresse plus. Et le Petite Bête, je l'ai trouvé particulièrement sombre. Et j'en ai déjà deux comme ça qui sont très très sombres. J'avais pas envie d'un troisième. Donc je l'ai renvoyé. Je ne le trouvais pas aussi intéressant que ça finalement. Donc voilà. Pour le mois de juillet, je ne sais pas si je ferai le pack ou pack up. Je verrai bien. J'en suis pas certaine. Par contre, le colo-bac, ça c'est sûr. À moins que ce soit des lettres... qui sortent complètement des sentiers battus, mais on en a déjà eu quelques-unes, donc j'espère pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien. Profitez du beau temps quand il est là. Je sais que c'est très rare, mais profitez-en. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt.